Et comme je dis, je suis venue en guerre seule. Et on ne fait pas une guerre seule. Quand tu pars en guerre seule, tu as besoin des gens derrière toi. Tu as besoin du monde. Et ce monde-là, ces personnes-là sont mes abeilles. Ceux qui me soutiennent dans le noir, ceux qui me soutiennent en prière. On n'est pas obligé de commenter pour montrer qu'on aime Fleur de Lys. Il y a ceux qui ne commentent jamais, mais qui m'aiment, qui m'apprécient. Oui, 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 oui. Donc, ne pensez pas que c'est en trop commentant que ça veut dire qu'on m'aimait plus que quelqu'un. Non. Il y a ceux qui m'aiment dans les prières, qui prient. Et je leur remercie. Voilà. Et comme j'ai toujours dit, ceux qui veulent partir en retraite, ceux qui veulent se reposer, ne tapez pas le Dicalo. Parce que quand vous venez me soutenir ici, vous ne tapez pas le gongon pour dire que Dicalo, Dicalo, je suis en train d'aller pour Fleur de Lys. Non. Donc quand vous partez, partez doucement, sans faire le bruit. J'ai décidé de plus fabriquer même les abeilles. J'ai décidé, vous voyez, je ne donne plus les éloges que je vais lire les noms des gens. Non. Parce que j'ai compris que quand tu mets quelqu'un en haut, demain c'est la personne qui veut te crucifier. Je suis venue dans ma guerre seule. Et je ne refuse pas ceux qui sont venus me soutenir. Parce que c'est vous ma force. Oui. Et être ma force ne veut pas dire que je vais être en contact. Je suis quelqu'un qu'on a connu sur les réseaux sociaux. Je suis une personne, on dit, elle n'est pas proche de ses fans, elle n'est pas proche de ses abeilles. Il y a des milliers d'abeilles. Je vais être proche de qui et laisser qui? Donc je suis désolée pour ceux qui cherchent que je sois proche d'eux, que je les appelle, tout ça là. Moi, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes personnes qui te soutiennent, qui vont te trahir demain. On a vu. Je suis désolée, je regarde un peu la politique ivoirienne. On sait qui est le traître. Et quand tu es traître, c'est qui est sûr, c'est qu'on finit toujours par te... C'est comme ça. Donc, ceux qui sont traîtres là, je dis que je guette. Quand je n'ai rien fait, moi je regarde la politique ivoirienne. Et on voit ce que les traîtres font. Les traîtres calent en l'air. On a vu. On est en train de voir tous ces jours-ci que la personne qui a trahi les Ivoiriens est calée en l'air. Je suis désolée. Donc, les traîtres sont souvent ceux qui sont proches. Les proches, souvent, ceux qui t'entourent. Ce sont eux qui te tuent. Parce que tu fais confiance. Parce que, voilà, tu ouvres tes portes. Et j'ai vécu ça et je vis ça tout le temps. Et c'est ce qui fait que je me méfie de tout le monde. Sauf de mon fils et de ma mère. Le reste, je n'ai confiance en personne. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus avoir confiance à personne. Même le gars avec qui je fais l'amour, j'éteins la lumière. Non, j'éteins la lumière. Je ne peux pas faire l'amour avec la lumière. J'éteins la lumière. C'est pour vous dire à quel point je n'ai plus confiance. Que même l'homme qui m'a donné cette alliance, l'homme qui m'a donné ce bague de 40 carats de diamants, je fais l'amour avec, j'éteins la lumière. Je n'ai plus confiance en personne. Et je dis, et je le dis, et je réitère que je vous aime, mes abeilles. Mais ceux qui sont fatigués, quittez doucement. Mes remerciements, c'est de vous dire merci comme ça et rigoler avec vous. Tous ceux qui m'ont apporté quelque chose, qui m'ont donné, c'est parce que vous voulez me donner. Je n'ai jamais forcé quelqu'un. Je n'ai jamais appelé personne pour dire que pardon, j'ai faim, donne-moi ceci. C'est vous qui voulez me mettre en haut. Et je suis contente parce que vous me mettez toujours en haut. Voilà, c'est comme ça. Je suis contente parce que à partir de vous, vous m'avez encouragé à avoir la placalie. J'ai la placalie. Facebook m'a apporté. Aujourd'hui, j'ai le ventre plat. Oui, j'ai ma société. J'en suis fière. Je suis très fière d'avoir ma société, d'être chef d'entreprise aujourd'hui. Hein? Chef d'entreprise confirmé qui paye ses impôts en France. Et je peux parler fort. Désormais, quand un homme me drague, je peux dire, je suis dans les cosmétiques PDG international, la PDG des cosmétiques Fleur de Lys, et je présente mon parfum Rebelle, la dernière sortie, qui sont très très bons. Voilà, donc je peux présenter ça. Quand quelqu'un me dit, tu fais quoi dans la vie, je ne cherche plus dans ma tête à dire ce que... Je ne mens plus. Je n'ai pas besoin de mentir. Je suis Fleur de Lys. Allez vérifier sur www.fleurdelysboutique.fr. Vous pouvez commander les produits. Hein? Je fais les produits. J'ai sorti les détox vaginales. Hein? J'ai sorti les détox vaginales pour laver les fesses. Grâce à moi, il y a des femmes aujourd'hui qui ont les fesses bien serrées et bien propres. Grâce à moi, il y a des filles qui savent faire la toilette intime. Parce que non seulement, je ne vends pas que les gouttes. Ceux qui disent que moi, je vends les gouttes, je ne vends pas que les gouttes. Non, j'ai beaucoup de produits. J'ai sorti énormément de produits. Parce que les gens veulent mettre en avant en disant qu'elle vend les gouttes. Ils pensent qu'en disant que je vends les gouttes, ça va me choquer. Non. Pourquoi? Mais attends, vous parlez de quoi même?
On appelle ça les sextoys. En disant qu'elle vend les sextoys, on pense que c'est dénigrer la personne. Non, je vends les sextoys parmi beaucoup de produits. Donc, quand vous dites qu'elle fait telle chose, dites qu'elle a une entreprise avec beaucoup de produits, dont les sextoys, où je m'en sers. Et je pense que les personnes qui ont acheté les sextoys chez moi, ils ont constaté que les piles, que ça ne frappe pas. Les personnes qui ont acheté les sextoys chez moi, ils ont vu que quand ils branchent ça, ce n'est pas les sextoys qui se déchargent en 2 secondes. Mais les sextoys, quand tu le branches, ça tient au moins 1 mois. Et tu peux l'utiliser tous les jours. Et les femmes peuvent confirmer qu'elles prennent les pieds avec. Les femmes peuvent confirmer qu'elles jouissent. Il y a des femmes qui sont devenues fontaines à cause de mes sextoys. Elles sont devenues fontaines. Il y a des femmes qui ne mouillaient pas. Depuis que je vends, que j'ai sorti Nid d'amour, elles ont atteint le point G. Elles ont compris ce que c'est que le Z. Elles ont ressenti quelque chose qu'elles ne peuvent pas expliquer. Moi, j'aimerais dire à cette femme-là que ce truc que vous avez ressenti depuis que vous utilisez Nid d'amour, Nid d'amour qui est un produit que vous pouvez trouver sur notre, ça ne coûte pas cher. Je vais vous seulement dire aux femmes qui ont utilisé Nid d'amour que ce produit qui est Nid d'amour, ce truc-là que quand vous utilisez, vous sentez quelque chose qui fait zzz, zzz. Ça veut dire que vous avez pris votre pied. Parce qu'il y a des femmes qui n'avaient jamais, les femmes frigides, à cause de mon produit que j'ai sorti pour sauver la femme africaine. Pour sauver la femme africaine, j'ouvre les yeux des gens. Grâce à moi, vous comprenez beaucoup de choses. Pour s'amuser en couple. Et vous trouvez que non, c'est un mauvais produit. Pourquoi le noir est comme ça? Pourquoi l'Africain est comme ça? Je sors quelque chose pour pimenter vos couples. Et puis non, elle vend le gold. Vous n'êtes pas les premiers à me dire ça. Hein? Qu'elle vend le gold. Et moi, je suis trop fière de vendre. Le tout, si, cette année, je sors le gold de ceinture. Parce qu'il y a des hommes qui aiment se faire prendre. D'accord? Je dis que je sors le gold de ceinture. Hey, ho, ha. Et je vais le vendre. Et vous allez acheter. Vous tapez la bouche sur Facebook, vous commentez. Alors que vous êtes les premiers à utiliser ça. Les vieilles blanches qui vous en... Je ne vais pas trop parler. Enlevez vos enfants parce que là, maintenant, je vais être très cru. Je vais être cru avec vous. Parce que l'Africain est très hypocrite. C'est comment? Tu prends ton pied, tu prends ton pied. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On va d'abord laisser comme ça. D'accord? Les filles qui ont... bon, Longuet nous a dit vraiment le barracuda. Le barracuda que je salue, comme on dit dans la vie, même le lion tombe. Même le lion tombe. J'ai écouté les pleurs. Les pleurs de notre artiste libérateur qui nous dit que il y a une fille qui a mangé son argent, qui s'appelle Nika. Pimentière. Parce que moi, je suis le syndic des vendeuses de poivrons. Que Nika a mangé son argent, il payait 50 000. Calculez un peu, voir. 50 000 chaque fois quand il faisait l'amour. Et il a niasse 20 fois. On va caler sur 20 fois. Il a dit que il a niasse avec la fille 20 fois. Et chaque fois, il payait d'abord 50 000 à Nika. Il déclare, le libérateur déclare que cette fille, c'est une pimentière. C'est-à-dire qu'il vient nous trahir que non, Nika est une pimentière. Et qu'il payait 50 000 francs la nuit. Ça fait 85 euros. C'est ça, non? 50 000 francs la nuit. Donc, ça fait, je crois, 75 euros, si je ne me trompe pas. 50 000 francs, c'est combien d'euros là? S'il vous plaît, calculez 85 euros. C'est ça, non? Il a payé 50 000. Ils ont fait l'amour plus de 20 fois. S'il vous plaît, je veux qu'on me calcule ça. 50 000 fois 20. Ça fait combien? S'il vous plaît, 50 000 fois 20. Calcul mental. 50 000 francs CFA fois 20 fois de Mbinda, ça fait combien, s'il vous plaît? Je veux voir calculer.
Longuet a payé la vendeuse de poivrons à 50 000 la nuit. Ils ont binda 20 fois. D'accord? Donc 50 000 fois 20. Ça fait combien, s'il vous plaît? Calculons. 50 000 fois 20. Ça fait 700. Ah, dis donc, vous ne connaissez pas écrit. On vous demande que 50 000 francs fois 20, ça fait combien? Ça fait combien, dis donc? 50 000 fois 20, je veux la calculatrice. Faites vite, j'ai trop à faire, on a trop de choses à dire. 50 000 fois 20. Ça fait combien? 1 million. Ça fait 1 million. 1 million égale 1550 €. Si je ne me trompe pas. Voilà le montant que le libérateur Longuet, il a payé à une femme. Donc, il a payé 50 000 francs la nuitée. Moi, je veux dire au libérateur, en tant que le syndic des vendeuses de poivrons, cette Nika doit être fermement condamnée par notre association parce que vraiment 50 000 pour un artiste de renommée comme le Barracuda, pour un artiste qui a plusieurs albums, je trouve que 50 000 la nuit, vraiment c'est trop moins cher. Je crois que 50 000 francs c'est petit. Pour toute la nuit. On ne peut pas compter sur les positions qu'ils ont eu à faire toute la nuit. Je pense que 50 000 francs le libérateur que cette fille t'a demandé pour la nuit, c'est juste le Black Friday. Elle t'a fait le Black Friday. Donc, les 50 000 la nuit qu'elle t'a demandé, c'est le Black Friday toute l'année. Et nous allons faiblement condamner cette Nika d'avoir récupéré que 50 000 francs CFA à un artiste Barracuda de renommée, dont ma chérie, tu seras très mal condamné parce que 50 000 francs, c'est les soldes. C'est-à-dire les soldes du jamais vu. Les soldes du jamais vu. Et le libérateur déclare que la fille... Le libérateur déclare que Nika voulait aller au mariage, viens, on reste. Il voulait aménager avec la fille. La fille a demandé 1 million de francs CFA, c'est-à-dire 1500 € pour habiter dans la même maison avec lui. Il a avancé 500 000 à la fille, il reste 500 000. Vraiment, Longuet, mon grand, une femme qui te demande 1500 € pour dormir, pour venir habiter avec toi, je trouve que c'est même trop moins cher. Je trouve que c'est une faveur qu'elle voulait te faire. Je trouve que le prix là est même trop petit. Franchement, 1500 € pour venir habiter avec un artiste de renommée, faire sa nourriture, cuisiner pour lui, l'ambinda tous les jours, t'accompagner. Je trouve que 1500 € même, je pense qu'elle a même trop moins cher parce que si on veut calculer donc, le Barracuda, on va prendre les 500 000, on ajoute sur les 1 million que tu as donné. On pense que c'est toi qui lui dois encore de l'argent. C'est toi qui dois encore payer à Nika son reste d'argent. Oui. Et le Barracuda déclare que Nika dit que ils ne sont pas, ce n'est pas son copain. Il dit bien que ce n'est pas son copain. Qu'elle l'a dit devant les gens que non. La fille l'a appelé pour le sucer en disant que ne sors plus avec moi. Je ne veux plus que tu racontes que nous sommes sortis ensemble. Je ne veux plus mon nom. Nous ne sommes pas sortis ensemble. Je voulais dire juste au libérateur que devant Nika, tu es un client régulier. On appelle cela un client régulier. Voilà, ça s'appelle un client régulier. Pourquoi? Le libérateur déclare que chaque fois quand Nika arrivait chez lui, elle tendait la main que donne-moi d'abord mon argent avant qu'on dort ensemble. Donc au départ, le libérateur sait déjà que c'est une vendeuse de piment. Voilà. Tu sais d'avance que c'est une vendeuse. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Voilà.
Donc, le libérateur, déjà, au départ, quand tu pars vers Nika, une femme qui te demande déjà l'argent avant de dormir chaque fois avec toi, c'est une commerçante. Une commerçante. C'est une travailleuse. Parce qu'on voit ce que les incassants, ils font ici. On ne dort pas avant de payer après. Parce que tu peux dormir le matin. Tu dis que non, tu n'as pas Yassamo, tu ne payes pas. Donc c'est tout à fait normal qu'elle te demande son argent avant de dormir avec toi. Voilà, ça s'appelle, tu étais un client. Tu étais un client fidèle. Tu étais un client fidèle. Ça s'appelle un client régulier, un client fidèle. Parce que tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, tu viens nous déclarer c'est une vendeuse de piment, alors que tu sais qu'elle te demandait toujours son argent avant de dormir avec toi. Et je voulais dire que vraiment, si c'est comme ça que certains artistes féminines fonctionnent, c'est vraiment dommage. Parce que quelqu'un qui te produit ton album, vous chantez ensemble, tu vas aller vendre le piment Nika, tu vends le piment moins cher comme ça, tu souilles. C'est de la souillure. Toi, Nika, ou c'est Nika qui l'a, tu vends le piment moins cher comme ça, c'est la souillure. Tu souilles les femmes. Tu nous as souillés. Voilà. Donc, je pense que Longuet lui-même a dit une fois, on ne fait pas le crédit. Je crois que vous pouvez vous... On ne fait pas le crédit dans le piment. Voilà. Donc, le libérateur ne doit pas pleurer par rapport à ça. Si on veut calculer, c'est lui qui doit encore de l'argent à la fille. Parce que venir dire que quelqu'un vend le piment, ce n'est pas un sabotage. En fait, je vais dire que quand on vient dire que tel vend le piment, peut-être on croit dénigrer. Non, mais attends, elle vend le piment, c'est sa vie. Et on va dire que les 50 000, c'était hors charge. Parce qu'elle t'a fait 50 000, tu n'as pas payé les charges sur ça. Si on veut rajouter, parce que le libérateur, tu dois beaucoup d'argent à cette fille. Parce que c'était hors charge. Parce que les charges pour laver ses fesses, ça fait le savon. Les strings qu'elle porte, voilà les charges. Si on veut mettre les charges dans l'argent que tu as, dans les 50 000, si on ajoute les charges, le savon pour laver ses fesses, le préservatif, voilà, le préservatif, le string qu'elle porte, tout ça entre dans les charges. Je crois qu'elle t'a fait même hors charge. Tu n'as pas payé les charges de ça. Donc, je ne pense pas que tu dois pleurer sur les réseaux sociaux par rapport à ce que tu as donné. C'est vraiment, je vais dire que c'est rien. Voilà. Donc, vous avez dit que j'ai pris la défense de la fille parce que vraiment, nanani, nanana, je supporte. Non. Pourquoi tu dors avec quelqu'un, tu payais, si ça finit, pourquoi venir dire que tu vends le piment, tu vends le piment? C'est vous qui critiquez les pimentiers, c'est vous qui achetez le piment. Arrêtez d'acheter le piment et ne vont plus vendre. On ne peut pas tout le temps dire que les gens vendent le piment. Et ce sont les mêmes clients qui sont alignés devant les portes de ces vendeuses de piment. Comment le piment va s'arrêter? Le piment va toujours continuer à se vendre, je suis désolée. Donc arrêtons de dire que les gens vendent le piment parce que le piment ne peut jamais... On ne peut jamais cesser de vendre le piment. On est clair là-dessus. Donc, voilà quoi. C'était un peu ça d'abord pour son transport. Tout ça entre dans les choses. Le déplacement, le transport, tout ça, le taxi, les risques, la nuit, si on l'agresse là-bas dans le quartier où tu habites là, parce que on appelle là-bas ce genre de quartier. Normalement, il devait avoir la sécurité pour venir là-bas le soir. Donc, vraiment, je vais parler à cette prostituée de Nika là. Ma chérie, le système, quand tu veux, c'est-à-dire que quand tu veux, tu as ridiculisé tout le monde parce que aller faire le mariage, viens, on reste et demander 1 million de francs pour aller habiter avec un homme, c'est minable, c'est trop petit. Nous, les anciens rôdeuses, quand un blanc te dit que je ne veux plus te voir là-bas, condition, tu me donnes 100 000 euros, il te donne d'abord et puis tu peux habiter là-bas. C'est comme ça, c'est le contrat, c'est ça. Tu me donnes d'abord l'argent et puis je viens habiter avec toi. C'est tout, parce qu'il veut que tu arrêtes de faire ton commerce, mais il ne te donne pas l'argent pour que tu viennes habiter avec lui. Donc nous,
Quand un blanc dit que je ne veux plus te voir rôder au comptoir, en tant que syndic que j'ai eu plusieurs comptoirs, tu demandes d'abord un capital. En espèces, pas le chèque. Oui, oui, tu prends d'abord en espèces. Tu taxes d'abord même 200 000. Si te donne 100 000, c'est bon. Tu pars habiter là-bas doucement. Si je mens, demandez à vos soeurs. Elles vont vous dire qu'elles ont toujours demandé d'abord les dos avant de go long. Et un grand artiste comme le Barracuda, mais c'est honteux. C'est honteux. Donc tu payes l'amour? Comment tu peux payer l'amour? Non, même le lion tombe. Un artiste comme ça, un grand merde. Un homme qui fait trembler le pays. Oh, tu payes l'amour. Est-ce qu'on achète l'amour? Quand une femme t'aime, même si tu es dans quel trou, elle vient vivre avec toi. Et c'est de là-bas que tu vas lui dire que comme tu m'as beaucoup aimé, voilà ce que je te donne. Quand vous partez draguer les femmes, vous positionnez d'abord l'argent devant. C'est normal qu'on vous réclame l'argent. Je suis désolée. Non, ça nous fait honte de dire que tu payes l'amour, que tu payes une femme pour qu'elle vienne habiter avec toi. Autant mieux tu cherches ta domestique qui va... Je ne sais pas, on ne paye pas l'amour. L'amour ne s'achète pas. Dès le départ, tu sais bien que cette fille ne t'aime pas. Qu'elle est là pour le pointage. C'est tout. Pourquoi tu pleures? Tu es ma personne. Je suis arrivée au pays, je suis venue te chercher. Tu n'étais pas seulement là-bas, mais je suis venue te chercher. Donc les gens ne pensent pas que lui et moi, c'est les bébés. Non. Lui et moi, on est en paix. Quand je suis arrivé au Cameroun, je suis go le chercher. Maintenant, je vais parler de docteur. Vous savez, dans la vie, hein, je vais parler de docteur Bangala et j'assume ce que je dis. Docteur Bangala, c'est une personne que je n'ai pas un problème particulier avec elle. Vous savez, quand quelqu'un a fait des grandes études, jusqu'à avoir son doctorat, on doit tirer un coup de chapeau. Parce qu'on n'arrive pas là-bas facilement. Il y a des personnes qui ont le doctorat aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas condamner les filles qui se prostituent. On n'encourage pas, mais on ne doit pas condamner non plus. Pourquoi? Parce que dans les universités, les étudiants se prostituent pour payer leur pension et leurs livres, pour faire leurs photocopies. Les plus grandes prostituées, c'est des étudiantes. Pourquoi elles se prostituent? Parce qu'elles ont un but. Elles ne se prostituent pas pour se prostituer. Une étudiante qui va se prostituer, c'est une étudiante qui veut faire les études, mais qui n'a pas de moyens. Qui s'est battue, qui est arrivée à l'université, elle n'a pas l'argent pour payer sa chambre. Elle n'a pas l'argent pour payer la chambre. Elle n'a pas l'argent. Quand bien même elle a l'argent pour payer la chambre, elle n'a pas l'argent pour aller faire les photocopies. Je prends un peu l'exemple, d'abord le cas du pays. Les filles qui sont à Soie, qui sont à l'université de Tchang et tout et tout. Pourquoi dans les universités, il y a beaucoup de filles qui sont atteintes de certaines maladies? Parce que ce sont les filles, elles veulent aller à l'école. Elles se sont battues, elles sont arrivées à l'université. Parce que déjà avoir un bac, ce n'est pas facile. Même le probatoire, c'est moi. Il y a les gens qui ont déjà fait le probatoire. Quand on dit que probatoire au Cameroun, ils ont fait ça 15 fois. On dit même qu'on les a attachés. On parle même chez les marabouts détachés que la personne est calée au niveau du probatoire. Ça ne donne pas. Il y a les gens qu'on a détachés pour le probatoire. Parce qu'on dit qu'on les a attachés. La famille, la personne est calée en première. On a baissé l'âge, baissé l'âge, baissé chaque année la première. Chaque année, 5 fois le probatoire. Quand la personne a bien son probatoire, il arrive au niveau de la terminale, le bac. Il y a des gens qui passent le probatoire d'un coup. Mais arrivé au bac. Et quand là-bas, jusqu'à ce qu'on part composer au Tchad. Ou c'est au Tchad. Il y a beaucoup de gens qui ont les bacs tchadiens dans les poches. Non, qui ont le bac tchadien, qui ont traversé la route, aller au Tchad, chercher le bac, revenir maintenant, aller à l'université et tout. Donc, quand une personne s'est battue comme ça, calée en terminale, calée en première, tu arrives à l'université, l'argent de ta famille est fini en terminale. Maintenant, tu arrives à l'université, il n'y a pas la bourse. Tu as envie de faire les études. Tu veux arriver. Mais tu n'as pas de moyens. Un vieux te drague. Un vieux pervers te drague, te fait la cour. Quand un vieux pervers te fait la cour, une jeune fille qui est à l'université, un vieux de 50 ans te drague.
La première des choses que tu penses dans ta tête, c'est qu'il va payer ma chambre. S'il peut payer ma chambre, il paye mon repas à l'université. C'est une bonne chose, c'est de la prostitution. Non, je vais vous dire que ça, c'est de la prostitution. Parce que quand tu sors avec ce vieux, mais ça, c'est la prostitution intellectuelle. C'est de l'intellectuel. Ça dit que c'est la prostitution. Parce qu'elle calcule. Elle ne fait pas la prostitution, elle ne fait pas la pute pour aller acheter le sac à main. Elle se prostitue parce que quelqu'un vient, elle n'aime pas cette personne, mais elle est avec parce que la personne va payer sa chambre d'étudiant. Elle n'est pas d'une famille riche. Elle est d'une famille pauvre. Ses parents n'ont rien, mais elle est l'espoir d'une famille. L'espoir d'une famille, c'est quoi? C'est d'aller à l'école. D'accord? Tu vas à l'école. Pendant qu'elle est là-bas, elle fait quoi? Première année, c'est un peu, ça va un peu. Deuxième année, c'est chaud. Elle commence à faire quoi? Elle sort la nuit, elle va se prostituer. Pour faire quoi? Pour payer ses études. Donc, c'est par rapport à quelque chose. Ça veut dire qu'elle va vendre, elle sort, elle va se prostituer parce qu'il faut que... Il y a les gens que les parents ont envoyés ici en Europe. Il y a des étudiantes qu'on a envoyées ici en France, en Allemagne, partout. À un moment donné, les parents ne peuvent plus payer. Parce que la chambre, ça coûte cher. Ne voyez pas seulement que c'est 250 € le mois, la chambre d'étudiant, tu ne fous rien. Elle ne peut pas aller travailler comme les autres. Parce qu'elle a toujours été habituée qu'on fasse tout pour elle. Parce que les étudiants qui se battent, ils vont travailler au McDo. Ils vont faire les petits boulots pour continuer à payer leurs études quand la famille ne peut plus assurer. Mais certaines personnes qui étaient au Cameroun, ils étaient dans les bonnes familles. Quand on chasse le père du travail, parce que le père ne méritait pas sa place, le travail finit. L'enfant en Europe, on a souvent l'habitude d'envoyer de l'argent. Quand on ne peut plus envoyer, elle fait quoi? Elle va se prostituer pour continuer à payer ses études. D'accord? Elle va se prostituer pour continuer à payer son école parce qu'elle veut arriver, parce qu'elle veut s'en sortir. Bon, quand tu finis de faire tout ça, tu as subi les viols, pardon, quelque chose qui est fréquent en Afrique. Je peux te dire, moi, j'ai eu tentative de viol. Je partais puiser l'eau à la source à Biemassi, là. Quelqu'un est sorti du champ. Heureusement que je l'ai mordu. C'était la nuit, il partait puiser l'eau à la source à l'époque. Donc, en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont... C'est pas une raison, qui ont les tentatives de viol. Ça se passe. Tu ne peux pas te battre jusqu'au niveau du doctorat. Parce que quand on dit que le doctorat, c'est quand le tableau est fini, on efface comme ça. Le tableau est noir. Tu es l'espoir d'une famille. Quand on dit que docteur, dans ma famille, il y a 7 docteurs. 7! Je vais compter les docteurs. Je dis que parce que d'abord, les gens de Tchang, de la Menu, ils vont trop à l'école. Non, on part trop à l'école d'abord. Donc, à Tchang, là, c'est d'abord les intellectuels. Quand tu vois un gars Tchang, s'il n'est pas docteur, il est ingénieur. On part trop à l'école. Dans toutes les familles à Tchang, il y a au moins une personne qui a le doctorat. Dans ma famille, il y a 7. Je ne me compte pas parmi, c'est notre fierté, non. C'est-à-dire, je veux dire que tonton Jim, il a le doctorat. Ma cousine qui est en Allemagne a le doctorat. Hein? Nathalie a le doctorat. Karine au Canada, elle a le doctorat. Tonton Bertrand a le doctorat. Le chef même de mon village a le doctorat. Professeur à l'université à Lille. Professeur en médecine. Donc, je peux compter les gens qui ont le doctorat. Quand on atteint un certain niveau, on doit se respecter. On ne refuse pas l'amour. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne va pas parler à docteur. On ne lui parle pas pourquoi. Parce qu'elle est qui? Elle a le doctorat, mais elle n'a pas respecté sa place qu'elle mérite. Sa place de docteur. Elle vient se mélanger à la racaille. Oui, elle vient se mélanger à la racaille. Et c'est ça que nous... On ne peut pas dire qu'on refuse son amour. Non. Je vais m'expliquer. Je ne suis pas contre l'amour qu'elle vit. Mais je dis, quand tu te mélanges à la poubelle, on te traite comme la poubelle. Qu'elle fasse sa politique, qu'elle combat le professeur Maurice Kamto. Quel combat. Elle, avant ça, c'est une dame que je respecte. C'est une docteure. Je dis bien que je n'ai pas de problème particulier avec elle. Je n'ai pas de problème. Mon seul problème avec elle, c'est qu'elle s'est rabaissée. Et là, nous ne pouvons pas accepter.
Non, 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 nous ne pouvons pas accepter qu'une personne qui a le doctorat se comporte de la sorte. Je suis désolée. Je dis et je l'assume. D'accord? Donc, elle combat le professeur Maurice Kamto. Elle dit tout ce qu'elle a dit. C'est de la politique. Avant ça, elle combattait le président Paul Biya. Vous ne remarquez pas depuis, c'est une dame qui est dans le combat là depuis très longtemps. Depuis avant même les élections là. Elle a tout fait. Il y a elle et Patrice Newman. Ils ont toujours fait les combats là depuis. Je n'en disconviens pas. La politique et chacun a son opinion. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on dit que les gens, ils se cachent derrière Facebook. Ce n'est pas la politique de Facebook qu'on voit là, que les gens se mettent derrière Facebook pour combattre derrière les écrans. Pour combattre derrière la toile comme on voit. On dit, c'est dans les urnes qu'on confirme qui a voté qui. Parce que ça ne sert à rien de s'asseoir sur les réseaux sociaux, le seul combat, parce qu'on change la connexion, on parle, le jour des élections, on ne peut pas voter et on vient se plaindre. On doit se lever et voter. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de carte électorale, qui ne sont jamais allées voter. Mais quand tu les vois sur Facebook, ce sont eux qui parlent n'importe quoi. Moi, je vois le petit fanfaron, là, on va dire, le guignol. Parce que moi, je vais appeler ça guignol. Moi, un docteur de ça. Regardez par exemple Marlène. Docteur Mbrakata Marlène. Elle est dans son monde qu'elle a déjà dit. Elle parle ces choses, mais elle se respecte. Non, elle se respecte parce que l'orgueil que les autres tribus ont, c'est l'orgueil que les filles bamileke n'ont pas. Et je suis déçue. Non, à un moment donné, il faut avoir un orgueil. Tu comprends? Qu'elle aille faire son combat même avec... là où on parle au gros français là. Parce que son français du doctorat, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre si elle parle français. Qu'elle aille faire son combat avec les professeurs Nyamsi, les Ngana, les gens qui ont le doctorat comme elle. Moi, je comprends. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un? Tu vas même dire parler en français. Il ne va pas comprendre ce que tu dis. Ce genre de personne avec qui elle est, elle raconte qu'elle est amoureuse. Moi, je ne refuse pas l'amour. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas d'âge. Mais moi, je dis, j'ai honte à sa place. J'ai honte à sa place parce que quand tu vois comment elle se rabaisse, tu vois quelqu'un qui a fait ses études, qui a traversé des études, parce qu'elle a le doctorat, elle s'assoit avec quelqu'un qui dit que mon bangala mesure 53 cm. Mais attendez, est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si elle était avec le commissaire Zogo, moi je peux comprendre que le commissaire Zogo, ça reste que c'est un commissaire. Il a mis les pieds à l'école, c'est un commissaire. Si elle était même avec le commissaire Zogo, qu'elle peut même parler, même le français, il comprend, c'est bien. Moi, je ne suis pas là pour parler de la politique. Hein. Moi, je suis là pour dire que ce genre de personne, c'est-à-dire que son plaisantin avec qui elle pouvait baiser avec lui en cachette. Elle n'est pas obligée de venir nous montrer que c'est son pineur. Vous savez, il y a des personnes qu'on peut avoir des rapports sexuels avec, mais qu'on ne présente pas aux yeux du monde. Oui, elle pouvait mbinda en cachette. Bon, si elle mbinda est go, que parce que c'est le mangala et tout, elle vient nous montrer ici, c'est parce qu'elle veut qu'on parle. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Et ça nous souille. Imaginez les gens qui ont fait la classe de doctorat, de docteur avec elle là. Quand ils voient comme ça, qu'elle s'assoit avec quelqu'un qui sort la machette, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que quelqu'un que tu dis que ta profession c'est quoi? Je suis faiseur de direct. Mais c'est ridicule. Je suis désolée. Non, en fait, c'est-à-dire que quand tu... Elle pouvait même être avec, je ne refuse pas. Mais aller baiser avec lui dans le noir. C'est-à-dire que sortir, aller en cachette en fait. C'est pas tout le monde qu'on présente à sa famille. Il y a des relations que on ne présente pas à sa famille. Je dis non. Je suis contre cette relation d'amour. Tu ne peux pas sortir avec un plaisantin. C'est-à-dire qu'un plaisantin, un ting-ting même. Mais ça, c'est un ting-tama. Tu parles de quoi? Un ting-ting, mon frère. Tu présentes quoi à la famille comme ça? Tu prends un ting-ting. Même quand tu as un ting-ting comme ça, un plaisantin comme celui-là, que tu sors avec, même si tu tombes amoureux, tu fais ça doucement. C'est-à-dire que
un docteur comme toi, tu peux ramasser. Vous savez, une femme qui a une situation, quand elle prend un gars du n'importe quoi, ça fait pitié. Un homme peut prendre une prostituée, il met à la maison. Un docteur peut prendre une prostituée, il met à la maison. On ne trouve même pas un problème. Mais une femme qui prend... Ça dit que quelqu'un qui ne connaît même pas encore ce qu'il va faire comme profession. Tu veux parler, je suis rappeur, mais attendez, vous imaginez un peu. Quelqu'un que tu veux parler, c'est un rappeur. Tu prends un rappeur, quelqu'un qui dit qu'il chante le rap. Tu viens présenter à ta famille. Un docteur prend un rappeur, quelqu'un qui a le piercing sur ses deux tétons, qui se déshabille. Mais je connais bien ce plaisantin. Il a deux piercings sur ses tétons. Un homme qui avait les boucles partout jusqu'au nez sur la langue. Non mais attends, vous êtes sérieux? Tu finis de faire tes études. Tu vas prendre un plaisantin qui a percé ses tétons. Tu présentes à ta famille. Vous êtes malade ou quoi? Hein? On vous a dit qu'on présente comme ça? Tu prends un homme qui a deux piercings. Qui a les piercings sur ses tétons. Les boucles d'oreilles. Les boucles sur le nez. Qui porte les chaînes. Je ne sais pas quoi. Vous savez quoi vraiment? On dit qu'à un moment, quand les gens vont trop à l'école, les longs crayons là, hein, il y a certains longs crayons qui souillent d'autres longs crayons. Sincèrement. Mais ce genre de personne, regarde où tu es. Regarde l'appartement où tu es assis. L'amour aveugle, oui. Mais regarde où tu es assis. Tu manges sur une table basse. Tu es docteur, hein. Tu manges sur la table basse. Non, mais si on me dit qu'on ne t'a pas angoissé, tu n'as pas mangé la tête du bongo, je ne vais pas comprendre. Tu prends un rappeur Mbrakata, un DJ Zumba, je ne sais même pas, c'est un sans profession. Tout son problème, c'est qu'il est dans le chassement de Kamto. C'est tout, c'est une profession. Hein? Moi, je ne comprends pas. Faiseur de direct, ce n'est pas une profession. Quand tu prends un homme comme ça, que tu as envie de le retaper, tu pouvais vivre ta relation en cachette. Tu vis ta relation en cachette. Tu essaies de le coacher. Tu le coaches. Tu cherches à ce qu'il fasse une formation. Il a une profession. Quand il éteint son portable, il est quoi? Il fait quoi? Il fait le rap. Il a le studio. Le rap, c'est-à-dire que l'ennui quoi. Il fait le rap, il va raconter quoi dans son rap? Parce qu'on voit les vrais rappeurs, les Jay-Z. Il y a les rappeurs qui racontent une histoire. Mais, c'est-à-dire quand il éteint son portable, c'est quoi sa profession en fait? Il fait quoi dans la vie? Tu sais, dans la vie, quand tu rencontres un homme comme ça qui n'est rien, c'est-à-dire qu'un plaisantin comme ça, c'est-à-dire que ce genre de plaisantin, tu tombes amoureux, c'est l'amour caché. Ce genre d'amour, on le vit en cachette. Et pendant ta cachette, pendant que tu vis ton amour en cachette, tu ne présentes pas au public. Parce que ta famille n'a pas envie de savoir que tu es parti avoir un doctorat, tu viens nous ramener du vrai n'importe quoi, tu nous présentes que tu es amoureuse. Nous, on veut, je ne refuse pas ton mariage. Je ne refuse pas ton mariage avec ton plaisantin. Vous savez, une grande dame qui a le doctorat ne vit pas avec un homme. Un vrai homme ne bavarde pas. C'est-à-dire qu'un homme digne ne parle pas trop. Un homme qui bavarde trop, c'est une femmelette. Non mais attends, tu vas être avec un homme qui parle trop. Les hommes responsables ne parlent pas. Ils sont calmes. Ils observent, ils agissent. Même quand tu n'as rien. Mais non seulement il n'a rien, c'est un rappeur Mbrakata, c'est, je sais pas, du vrai n'importe quoi, un danseur de Zumba, un faiseur de live, machin, tout ça. Mais c'est lui qui parle fort. Quand on n'a rien, on n'a pas d'études, de bagages intellectuels, on n'a pas de profession, on ne travaille pas, on est venu par le désert, je ne sais pas ce que tu as subi, on est un travesti, parce que quand tu regardes comment cet homme se travestit, on avait un homme qui a le piercing et tout, mais il se calme, il connaît sa plaie, il se range, il ne parle pas fort. Tu ne peux pas avoir le piercing sur tout ton corps. Tout ton corps, tu perces les deux tétons, il a aussi un truc là entre ses jambes. C'est comme le CSO, c'est ça qu'il arrête. Il arrête ses couilles avec son... Il a un truc là entre les jambes. Si je manque, il se déshabille, ce film, on voit. Il a un truc comme le CSO. Qu'il met sa queue dedans, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est pour tenir, tellement c'est lourd. Ce genre d'homme, on va le rencontrer en cachette, on fait l'amour avec lui en cachette. On essaie de le coacher en tant qu'un docteur, hein, docteur que je salue, ton doctorat. On le coach, on le conseille qu'il ait une formation. Parce que être faiseur de direct au compte du gouvernement,
Mais j'ai vu, il pleurait 2500 euros. J'ai vu ton plaisantin là, il pleurait, ton guignol là, il pleurait 2500 euros il y a quelques jours. Il y a un moment, il a pleuré 2500 euros. Un homme qui travaille, comme je dis toujours, la politique n'est pas faite pour les pauvres. Tu es un docteur. Je suis sûre que tu donnes cours à l'université, mais tu vois un pauvre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien, c'est lui qui me fait la politique. On ne fait pas la politique la poche vide. Sinon, tu vas toujours pleurer. Ben, il a pleuré 2500 euros il y a un moment. Ben, on a fait le partage, on ne m'a pas donné. Mais moi, je ne comprends pas. Une dame, tu vas être avec un docteur, tu vas être avec un monsieur comme ça qui pleure 2500 euros en plein jour devant le monde entier, alors que tu es docteur, mais ça te souille. Non, mais c'est souillant. Et, ben, il faut que... J'espère qu'il va changer, hein. J'ai vu qu'il fait des efforts, il t'a fait le tarot, mais quand Dieu dit qu'il te punit, il te punit. Un très grand tribaliste, oui, un très grand tribaliste qui prend notre nourriture traditionnelle et qui veut s'amuser avec. Si je tape le pied par terre, les crânes vont réagir sur toi très mal. Il prend le tarot avec la fourchette, c'est-à-dire qu'il a envie de faire les efforts pour t'aimer et tout, toujours parce que... Tu poses une question, j'ai 53 cm, mais attends, 53 cm, c'est quoi? Ça fait mal plutôt. Je suis désolée. Non, je disais, ne me coupez pas, je disais, ce genre d'homme, quand tu le rencontres, il ne fait rien. L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas d'âge, quand on aime, même si on est pauvre. Mais quand même le bagage intellectuel, parce que, tu sais, un homme, c'est celui qui est calme. Peut-être derrière, il est calme. Mais pour moi, le personnage que je vois, c'est un sautilleur, c'est un guignol. D'accord? Ça dit que tu le calmes. Tu le prends, tu le coaches. D'abord, en solo. Tu le coaches et tu fais de lui l'homme qui te correspond. Maintenant, quand tu vois qu'il peut s'exprimer devant les gens, hein, il peut bien s'exprimer sans violence, tu le prends, tu présentes à ta famille. Mais tu présentes à ta famille en disant, voilà mon homme, il fait telle profession. Il travaille telle chose. Non, regarde. Tu vas prendre un homme comme ça. Tu viens présenter à la famille. Quand on tape son nom, on voit quelqu'un qui sort avec la machette. Nous ne sommes plus autant des maquisards. Non, mais attends, nous ne sommes plus autant des maquisards où c'est les machettes. Attends, on est où là? Et c'est ça que tu prends. Tu nous présentes. Et puis, bah, on va applaudir et tout et tout. Si tu avais envie qu'on ne parle pas de toi, Docteur Mbangala, tu allais vivre ta relation derrière. Alors, si tu es venu sur Facebook avec, c'est parce que vous voulez qu'on parle de vous. Je vois tu es épanoui. Tu es très bien. Je vois tu rigoles. Au moins tu vas déposer le professeur tranquille. Là maintenant tu rigoles. Mais attends, tu fais qu'une petite fille de 15 ans, c'est vrai. Ça dit que ça te sucre. Toutes les femmes, elles ont besoin de ça. Ça te sucre. Ça te sucre, ça te sucre. Mais je vais dire que tu as baissé ton niveau. Tu as baissé ton... C'est-à-dire que tu as baissé ton niveau jusqu'à ce n'est même pas le mbanzizi, c'est sucré, c'est bon. Et je te préviens, pendant que vous êtes... Va regarder à la salle de bain, il y a une petite caméra là. Là où tu te laves là. Parce que c'est quelqu'un qui touche trop les fils. Il a positionné la caméra. Je veux que tu regardes bien la maison où tu es. L'appartement où tu es. Il y a les caméras là-bas. Il a placé les caméras. Tu vas subir le chantage toute ta vie. J'espère que tu éteins les lumières, quel que soit ce que tu fais. Éteins la lumière. Éteins la lumière parce que j'ai peur pour toi. Parce que demain, docteur, quand il y aura changement de situation, tu vas dire que, ouais, c'est quoi comme ça? Il y a une caméra à la salle de bain, là où tu te laves, là, il y a une caméra là-bas. Et je voulais aussi te donner un conseil que chaque fois quand vous êtes couché dans le lit, pour faire l'amour, éteins la lumière, même si tu vas seulement chercher comme ça. Éteins seulement, sauf que la lumière. Pour ton petit sautilleur, la sauterelle là, ben, moi je ne peux pas m'adresser à lui parce que pour moi, franchement, c'est toi qui feras de lui un grand homme. Hein, tout ce que je peux te conseiller. Tu feras de lui un grand homme si tu veux bien. Mais pour l'instant, je te dis qu'il y a les caméras. Donc moi, chaque fois quand je dis qu'il y a quelque chose, je te dis qu'il y a les caméras dans la maison. On a positionné les caméras là-bas. Et tu vas subir le chantage. Quand je suis venue ici parler pour Arrache-Clou et pas Sabo, j'ai dit que les traîtres de la base, c'était qui?
J'ai parlé d'Arrache-Clou Beige et pas Sabo. J'ai dit qu'Arrache-Clou, c'était quelqu'un qui venait raqueter. J'ai dit qu'on ne fait pas la politique. Tu viens dire que tu chasses Paul Biya alors que tu n'as rien. Tu viens, c'est-à-dire que les gens viennent nous dire que je vais chasser le président Paul Biya, mais lui-même, il n'a rien. Il ne paye pas son loyer. On l'a mis dehors, tout le monde a vu. Au lieu de prendre ton temps pour aller travailler, assurer là où tu vas vivre et dormir d'abord, avant d'aller voir pour le chassement après. Parce que les gens vont marcher, mais ils travaillent. Tu laisses ton travail, tu pars, Arrache-Clou Beige, on a vu. Arrache-Clou, on l'a mise dehors, tout le monde a vu. On l'a chassé. Les loyers impayés, les ceci, cela, alors que tu dois d'abord assurer tes loyers avant de poursuivre le chassement. Vous n'avez pas fait. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas là pour dénigrer Docta, mais c'est juste que ça me fait mal. Qu'une grande dame ne s'expose. Même moi, si tu as l'amour, supposons que vous êtes en train de juste pour déranger, pour faire le buzz. Même si ce n'est que pour ça, ce n'est pas une bonne image pour toi. Ce n'est pas une bonne image. Tu pouvais même faire tes lives même avec la sauterelle là. Avec cette sauterelle travestie là. Tu pouvais faire mettre tes lives avec lui. Mais pas faire genre, tu es amoureux, il t'embinda, nanani, nanana. Mais c'est ridicule, c'est honteux. Même si un homme te baisse, que tu jouis, tu n'es pas obligé de venir parler en tant que cette personne-là qui a ce long crayon. Tu n'as pas besoin de venir. Je suis amoureux. Ça dit que mais c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, c'est le Mbangala qui faisait. Tu parlais du professeur Maurice Kamto, n'importe comment. Tu parlais. C'est le Mbangala qui faisait ça. Les personnes qui tournent, ça dit que les girouettes. Les personnes qui sont toujours en quête de les girouettes. Mais c'est. Marlène avait dit que je ne suis pas avec le professeur. Il y a des personnes qui disent que je ne suis pas avec lui dès le début. C'est comme ça et pas autrement. Et chacun a le droit de soutenir. Les commissaires Zogo, les Marie-Paul, tous ceux qui disent que je ne suis pas avec le professeur Maurice Kamto, ils signent que sur ça. Ce n'est pas que tu es ici aujourd'hui. Demain, tu es de là. Mais ça, c'est là. Vous enseignez quoi aux gens, en fait? Hein? Toi, avec te bloquer, d'abord même, je te bloque. Tu pars où tu veux. C'est sa vie, tes noyaux. Moi, je te bloque. Quelqu'un qui vient ici parler, moi, je vous dis quand on est sur les réseaux sociaux, hein, elle a voulu qu'on parle de sa vie. On parle de sa vie. Et je ne peux même pas entrer dans sa vie parce que moi, je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas sa vie. C'est que cette personne est docteur. Et je dis, il y a des relations qu'on vit en cachette. Vous savez, il y a des hommes qui ont ramassé les prostituées qui ont épousé. Quand il vient avec une prostituée, un homme n'amène pas une femme en disant que je l'ai rencontrée dans la rue, je l'ai rencontrée en boîte de nuit. On ne présente pas quelqu'un à sa famille comme ça. Quand un homme, il y a des hommes qui ont rencontré des prostituées, qui ont épousé. Mais avant d'épouser, il a pris la prostituée, il a dit, je trouve, tu deviens esthéticienne, tu vas en formation et tout. Et après, il te présente à sa famille parce qu'il va dire, elle a une profession. Il n'hésite pas en disant, elle fait quoi dans la vie? Dans toutes les familles, quand tu amènes quelqu'un, on demande que la personne a fait quoi dans sa vie. Donc, c'est ça. Donc, quand un homme prend même une waka, il épouse, il essaye de la formater, va faire une formation. S'il ne peut pas faire une formation, il donne une image pour présenter à sa famille, pour dire que, ok, elle est telle, voilà, elle est esthéticienne. Je me présente aujourd'hui. Je suis PDG international. Je suis la PDG des cosmétiques Fleur de Lille. Si un gars aujourd'hui me prend pour m'épouser, il ne va pas hésiter que... je vais dire que quoi parce qu'avant d'aller présenter quelqu'un à sa famille, quand tu rencontres quelqu'un à Facebook, tu ne vas pas présenter ton gars en disant que j'ai rencontré mon homme sur Facebook. C'est ridicule. Même si c'est un lieu de rencontre. On ne présente pas sa famille en disant je l'ai rencontré à Facebook. Non. Quand tu arrives, tu dis que je l'ai rencontré chez un ami. Ça s'arrête là. C'est mon gars, j'ai rencontré chez un ami. Il fait quoi dans la vie? Tu donnes sa profession. Il fait telle chose dans la vie. D'accord? C'est comme ça et pas autrement. Tu ne viens pas présenter quelqu'un. Tu as rencontré la fille là où
en boîte de nuit. Ça ne passe pas en fait. Ça ne passe pas. Tu as rencontré ces filles ou en boîte de nuit. Tu l'as rencontré ou dans la rue. Tu l'as rencontré ou à Facebook. On ne rencontre pas. C'est ridicule. On ne peut pas présenter quelqu'un à sa famille en disant, bon, en fait, j'ai rencontré à Facebook. Mais tout le monde a vu. J'en veux à Kikinette. Kikinette, je t'en veux. Je t'en veux parce que... Et je te pleure. Je pleure ton sort parce que c'est à cause de toi. À cause de toi, à vouloir toujours choquer les gens. Voilà ta soeur. Voilà où elle se trouve. J'espère que son rigolo là, j'espère que ce rigolo, il va un peu changer de comportement. Ce rigolo là, parce que tu sais, quand tu respectes une femme, nous comptons sur toi pour que ce rigolo change. Parce que c'est nous qui allons te doter pour lui donner. Nous allons te doter. Oh, il n'a pas besoin. Ça dit que comme tu es heureuse, que c'est ça que tu cherchais, nous, on ne demande même pas la dot. On ne va pas prendre la dot. Hein. Et s'il veut vraiment te doter, nous, on va te doter pour lui. J'ai vu qu'il fait les efforts pour toi. Il essaie de te piler le tarot avec la cuillère là. Bon, c'est déjà un grand pas. Vous essayez de manger dans les mêmes assiettes. Mais bon, c'est pas beau à voir parce que une table qui n'est pas dressée pour un docteur, on dirait qu'on est au village. Nous vivons comme en Europe. J'ai vu qu'il t'a pilé le tarot avec la cuillère. Il a essayé de te... Il a le tarot pour goûter sur une gazinière de 130 € parce que je connais cette gazinière, c'est les premiers prix là, sur une fausse gazinière dans un truc vraiment de... Je me dis que en tant que docteur, même pour... Il faut que tu meubles même déjà là-bas, que tu... En fait, que tu arranges, tu investis dans ce mariage parce que je sais que tu vas investir. Quand tu aimes, tu investis. Je veux que tu essayes d'abord de bien arranger l'endroit là. Parce que quand je vois même la déco là, je trouve que c'est trop de couleurs. C'est-à-dire que les médecins, les docteurs comme toi, c'est des couleurs... c'est du raffiné quoi. Je trouve qu'il y a trop le gnac-gnac. C'est pas ton image, tu vois. Et puis quand tu arrives à Paris, tu pourrais prendre un meublé. Il y a les sites là qui font les beaux meublés. Tu arrives là-bas, c'est joli. Et puis viens te voir là-bas. Tu ne te mélanges pas dans le truc. C'est trop de couleurs. En fait, c'est pas... Il n'y a pas la touche féminine. J'espère que tu vas le faire. J'ai vu que tu avais du mal à manger. Tu manges sur une table basse. On sent que tu es mal à l'aise en fait. En fait, j'ai vu ton malaise en fait. C'est-à-dire que... en fait, tu es sérieuse dans ton amour. Tu es très sérieuse. Mais le gars, c'est un rigolo. Un rigolo. Il t'utilise. Ce qui me fait mal, c'est qu'il t'utilise pour nous faire mal. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'il t'aime de vrai, mais tu es sérieux, tu l'aimes. Ça se voit. Parce que je vois, tu as rajeuni, tu es comme une petite fille de 15 ans, tu es toute souriante. Parce qu'une femme qui fait bien l'amour, elle est souriante. C'est les petites manières. Mais je vois que tu... En fait, il n'est pas sérieux. Il n'est pas très sérieux dans... Il n'est pas sérieux. Il t'utilise pour nous faire mal. Et nous, on a peur pour toi parce que je sens que quand cette relation va finir, on va pas te jeter. Hein? Parce que quand le mariage finit, même si tu es parti avec un fou, on te récupère toujours. Ah, on te dit que Asia, tu seras toujours à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais je veux juste te prévenir en te disant que quand le mariage là va finir, j'ai peur que tu gardes des séquelles. Et les séquelles de ça... J'ai très peur que tu gardes les séquelles pour ce mariage que tu prônes partout là, sur Facebook là. J'ai peur. J'ai peur parce que les séquelles de ça, ça sera très très lourd. J'ai vu que tu te tords le dos pour manger, tu as du mal parce que j'ai vu comment comme il y a la table basse, on ne mange pas sur une table basse en tant que médecin, en tant que docteur. Parce que le docteur, ce n'est pas médecin, c'est doctorat. Donc je pense que ou bien tu le prends, tu l'amènes là-bas, 53 cm. Mais moi, je ne comprends pas un gars. Tu même d'abord avec un docteur. Tu ne fais que dire que tu as 53 cm. On vous a dit qu'on avait les docteurs, on parle n'importe comment. Quand même, respecte quand même qu'elle a le doctorat. Respecte quand même qu'elle a le doctorat. Oui, elle est heureuse avec toi. Nous, on te la donne. Ça nous sauve même. Parce que nous, on te donne. Prends. Prends même. Maintenant, j'accepte le mariage. Je refusais.
Mais j'ai vu qu'elle est heureuse, j'accepte. Prends même. Mais arrête de te vanter que tu as 53 cm. Parce que avec un docteur, quelqu'un qui a fait des études, il faut changer ta façon de parler. Tu es mon beau-frère. Je ne veux pas te dire... on va faire comment? Tu restes notre beau. Mais c'est la punition qu'on t'a... Puisque tu avais dit que tu nous détestais tellement. Et Dieu te punit, il t'envoie une... Tu tombes amoureux. Ah bon, ton amour là, je ne crois pas. Mais quand même, tu fais semblant d'aimer... Parce que tu avais dit que tu es très tribaliste, que tu n'aimes pas les Bamileke du tout. Mais Dieu t'a puni en t'envoyant notre digne fille. Tu comprends? Dieu nous a punis aussi. Dieu nous a punis aussi parce qu'on a d'abord ton macabo. Tu comprends? Dieu nous a aussi punis. Donc c'est ça le vivre ensemble alors. Je pense que c'est ça le vivre ensemble parce que comme nous on a ton macabo, ça dit que le bon Dieu est seulement venu prendre notre docteur. Quand on prenait même des ma poum poum, on te donnait, non? Tu ne pouvais pas aller draguer poum poum. Tu prenais la vieille chouette, c'est-à-dire que le déchet de poum poum là, nous on allait s'en foutre. Tu ne pouvais pas la récupérer. Tu viens seulement piocher que le diamant. Tu pars avec. Tu comprends? Tu ne pouvais pas prendre poum poum, tu partais avec. Tu prenais des ma poum poum. On allait même faire quoi? Une personne qu'on a déjà jetée au village. Nous on allait pleurer quoi? Tu prenais poum poum, tu partais avec elle. Ça allait nous sauver d'une des folles qu'il y a dans le village. Tu la prenais, tu prenais poum poum, tu tombais amoureux de poum poum. Nous, on allait même te bénir. Mais tu viens, tu prends notre diamant, tu pars avec et tu nous nagues dessus quoi. Non, le problème c'est que hein, tu as pioché tu es venu avec tous les filles Bamileke qui y a là, les autres pétasses qui tournent sur les réseaux sociaux en quête de Stamania qui n'ont jamais eu là. Au lieu d'aller prendre les vieilles putes Bamileke là qui tournent là sur Facebook là, les pétasses là, tu viens, tu prends que c'est qui est parti à l'école, tu enlèves le diamant d'une famille, tu pars avec. Tu as investi quoi sur elle? Non mais ils se vantent, non mais attends. Non mais sérieux, c'est-à-dire qu'il y a Poum Poum qui boit le vin, on connaît. Il y a l'autre qui fume la drogue, qui parle seul. Qui prend le manga, qui boit. Poum Poum qui jonge. Tu ne pouvais pas aller parmi les deux. Tu prenais même les deux là, tu partais avec, tu pas posé à Makak là-bas, ou c'est en Bomapoubi. Tu prends les deux. Nous, on te donne les deux là. Tu laisses notre docteur. Tu laisses notre docteur. Tu prends Poum Poum et l'autre là. Quand on ne prononce pas son nom parce que c'est une pétasse là qui me combat depuis des années. Tu la récupères, tu envoies l'autre, elle va faire le chant. Et tu restes là, tu prends les deux. En même temps, on te donne cadeau. Tu comprends? Tu peux jeter là-bas. Elle attache même le mitumba là-bas. Elle envoie à sa épouse en main. Tu laisses notre... La pétasse. Et elles sont toi, hein? Elles sont toi. Je ne prononce pas le nom de une là parce que comme la Stamania est finie, moi je ne fabrique pas ceux qui sont défabriqués. Il y a ma ministre des noyaux qui est là. Et il y a la vieille chouette de ma Poum Poum. Les vieilles folles Bamileke là qui parlent sur les réseaux sociaux là. Tu ne pouvais pas les prendre. Tu viens chez les Bamileke, ça dit que tu prends que ce qu'on a déjà écrasé jusqu'à ce qu'il reste seulement avalé, ça entre dans le ventre. C'est ça que tu viens, tu prends et tu positionnes comme le trophée pour nous naguer. On va taper l'écran et tu vas récupérer Poum Poum qui nous jeûne. Parce que celle-là, on ne la veut pas. Avec les ministres, et apparemment l'information, tu prenais les deux pétasses là, tu les mettais là-bas, tu faisais, Moi, je ne peux pas dire que tu me prends. Parce que je suis dans le syndic des anciens pimentiers. Tu ne peux pas me prendre, je suis un PDG. Je travaille, j'ai une profession. Je vais venir derrière, tu vas me donner quoi? Non, parce que si tu me prenais même, je ne peux pas accepter. Tu as quoi? Tu as quoi? Je vais être à Facebook, je parle fort. Toi, tu es de l'autre côté, tu parles fort. Ça ne peut pas donner. Donc, tu viens, tu récupères Poum Poum avec ma ministre et l'autre prostitute là. Tu mélanges sur ça, tu jettes l'autre en Gomapoubi, tu jettes l'autre à Edeya et l'autre, tu restes à Paris avec. Vraiment. Tu ne pouvais pas prendre la petite chouette de Kikinette là. Hein?
La petite chouette de Kikinette là, c'est aussi une intellectuelle, non? Tu ne pouvais pas la prendre. Hein? Tu viens, tu prends Docta et tu pars montrer que le Bangala... Attends, ce que tu as mis sur ça, ton truc que tu as pris, tu as ouang sur ça pour qu'elle soit toujours en train de sourire. Je suis contente de la voir rire. Mais pas la qualité de toujours en train de rigoler là, non.